Quand personne ne réussit à faire taire Luther, Charles Quint finit par le mettre au ban de l'Empire. Ce qui veut dire que toute personne le trouvant sur son chemin a le droit de le tuer. Mais voilà, personne ne le trouve, car le prince de Saxe l'a fait enlever pour le mettre à l'abri dans son château dans la Wartburg à Eisenach, qui se trouve ici. Luther se laisse pousser les cheveux, porte une barbe et un pseudonyme, Junker Jörg, apprend à monter à cheval et il mange bien. Et il a du temps. Alors il en profite pour traduire le Nouveau Testament du grec vers l'allemand. Publié en 1522, les 3000 exemplaires partent comme des petits pains. Pas étonnant, car Luther écrit bien. Son allemand est vivant et clair. Parfait pour une lecture en public comme pour un usage privé. Et ça, c'est un point crucial pour Luther. Enfin, le petit peuple accède lui aussi à la parole de Dieu. L'autre mérite de la Bible luthérienne est d'avoir créé une seule et unique langue à partir d'une multitude de dialectes. Elle jette ainsi les bases de l'allemand écrit moderne. Plus la réforme s'implante dans le pays, moins Luther doit craindre pour sa vie. En 1523, il rentre à Wittenberg, épouse une religieuse en fuite du couvent, fait 6 enfants et continue prêche et polémique théologique jusqu'à sa mort en 1546. De son vivant, ses idées se répandent comme une traînée de poudre, notamment dans le nord de l'Europe. La France, elle, reste catholique. Pourquoi ? L'explication est simple. La France n'est pas gouvernée par des centaines de princes qui peuvent décider de la religion de leur État, mais par un seul roi. Et ce roi ne veut pas se fâcher avec le pape. La réforme de Luther met un terme à l'hégémonie du catholicisme. Elle modifie les alliances politiques, entraîne persécution, exil, soulèvement et guerre, sans parler des scissions évangéliques un peu partout dans le monde. Méthodistes, ménonites, anglicans, presbytériens, quakers, amish, pentecôtistes, etc., etc. Bref, elle marque un tournant dans l'histoire. Car avec ses idées humanistes, la réforme annonce les temps modernes, l'époque des Lumières. Et forcément, on en vient à se demander comment aurait évolué notre société si Luther avait fait du droit, comme l'avaient demandé ses parents.